On dit que le changement est sur le point d'arriver, mais en réalité, le processus a déjà démarré et 2026 approche sans retour possible en arrière. Ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité vibratoire que tu ressens déjà dans ton corps, dans tes émotions, dans la façon dont l'univers évolue. Tout est en train d'être réorganisé à une vitesse que l'esprit humain ne peut saisir, mais que l'âme comprend parfaitement. Ce que tu pouvais remettre à plus tard ne tolère plus d'attente. Ce que tu évitais de affronter se manifeste devant toi avec persistance. Ce message ne parle pas d'un avenir lointain, il parle de toi, de cet instant précis où tout ce que tu as été est en train d'être réécrit, car 2026 n'arrive pas, il se produit déjà en toi. En « Bien-aimé disciple, je suis Saint Germain. Je te salue avec la puissance de la flamme violette qui purifie et régénère tout ce qu'elle touche. Je perçois ta fatigue, ta quête intérieure, ce mélange de confiance et de perplexité qui t'habite. Et je t'affirme avec assurance, tu n'es pas seul dans cette transition. Le monde que tu connaissais s'effrite pour t'offrir la chance d'une renaissance véritable. Ce message est un guide, une torche allumée au milieu du tumulte, pour te rappeler que ce qui bouleverse ta vie ne vise pas à te briser, mais à réveiller la magnificence que tu avais oubliée. Tu as remarqué que le temps s'accélère, que les événements gagnent en intensité, que les émotions surgissent comme des vagues impossibles à maîtriser. Tu ne perds pas la maîtrise, tu la reconquiers. Ce 2026 est un appel direct de l'univers à ton âme. Il est temps, qu'on ne peut faire taire. Plus rien ne sera comme avant une fois qu'il est entendu. Ne le crains pas, accueille-le, car ce qui ressemble à du désordre est en vérité une harmonie parfaite qui prépare le terrain à l'éclosion de ta mission. Aujourd'hui, je t'invite à accomplir un geste simple mais immensément puissant. Partage ce qui occupe ton cœur en cet instant, sans censure, sans trop réfléchir. Exprime-toi avec la plus grande sincérité. Même un seul mot, une sensation, un soupir. Laisse l'énergie que tu ressens s'extérioriser, car cela ouvre un lien avec la conscience collective qui s'éveille elle aussi. Et indique-moi de quelle ville tu reçois ce message. Chaque lieu possède sa vibration unique, et en le nommant, tu ancrages cette lumière à cet endroit précis de la planète. Ce n'est pas une simple remarque, c'est un acte vibratoire. Écoute ce message jusqu'au bout. Ne te laisse pas distraire, car à la fin, je t'offrirai la bénédiction la plus forte de la journée, une énergie qui activera en toi ce qui attendait de voir le jour. Reste avec moi. Laisse ces paroles pénétrer au-delà de ton mental, car ce que tu vas recevoir n'est pas une simple connaissance, c'est une métamorphose. Le calendrier affiche des dates, mais tu sais au fond de toi que quelque chose ne colle plus. Tu le regardes et une partie de toi sourit avec une pointe d'ironie, comme si ce papier au mur n'avait aucun rapport avec ce que tu vis. Les jours défilent, les mois changent, mais ton âme ne suit pas le même cadence. Tu sens que le temps a perdu sa forme habituelle. Ce n'est pas le monde qui devient étrange, c'est toi qui perçois enfin la faille qui était là depuis toujours. Ta vibration se modifie, et cela ne se fait pas en douceur. C'est comme si tu avais vécu sous une lumière tamisée, et que soudain, toutes les ampoules s'allumaient. L'adaptation est difficile. Tes idées s'emballent, ton corps s'épuise, ton cœur bat différemment. Tu ne peux plus te cacher derrière les habitudes quotidiennes, car même les détails mineurs exigent de toi une authenticité totale. Tu te réveilles avec une impression inhabituelle, un silence intérieur que ni le bruit, ni le travail, ni les distractions ne parviennent à étouffer. Ce vide qui s'installe n'est pas une absence, c'est un appel. C'est le signe que ce qui t'a conduit jusqu'ici a accompli sa mission. Ce qui te procurait autrefois de la stabilité ressemble désormais à un costume trop lourd. Tu tentes de suivre le rythme, de feindre la normalité, mais une voix intérieure
murmure de plus en plus fort. Jusqu'à quand vas-tu ignorer ta vraie nature? Cette voix n'est pas extérieure, ce n'est ni une nouveauté, ni une promesse. C'est ton essence qui cherche à émerger après des années d'enfermement. As-tu ressenti cette lassitude qui ne disparaît pas avec le sommeil? C'est l'épuisement d'avoir porté une identité qui ne t'appartenait pas. Tu as cherché à plaire, à t'intégrer, à rester serein, à être irréprochable, mais au fond, tu sais que quelque chose en toi brise les barrières du connu. Ce frémissement intérieur qui surgit dans le calme n'est pas de l'angoisse, c'est l'ajustement entre l'être que tu étais et celui que tu es appelé à devenir. La transformation ne demande pas l'autorisation. Elle survient et tu la ressens dans ta chair, dans ton regard, dans ta poitrine qui parfois semble sur le point d'exploser tant elle contient. Le monde que tu as bâti avec tant d'efforts commence à s'écrouler, non parce que tu as échoué, mais parce que ton âme ne peut plus résider dans des structures qui ne résonnent pas avec sa vérité. Les liens qui te soutenaient deviennent inconfortables. Les endroits familiers paraissent étrangers. Les discussions superficielles t'épuisent. Tu ne perds pas goût à la vie. Tu cesses de survivre pour commencer à exister à un niveau plus profond. Ce qui te distrayait autrefois n'a plus de saveur, car ton esprit réclame la vérité et tout ce qui est artificiel commence à sentir le confinement. Pendant des années, tu as appris à taire ce que tu savais, à prétendre aller bien quand tu brûlais intérieurement, à fonctionner quand tu aspirais à la liberté. Aujourd'hui, cette illusion s'effrite comme une vieille peinture. Tu le ressens quand l'horloge sonne comme toujours, mais que le temps ne semble plus le même. C'est la sensation d'avoir émergé dans un environnement qui ne te correspond plus. Et même si cela t'effraie, une force te pousse en avant, une certitude muette qui te dit « tu ne peux pas reculer, tu n'es pas en crise, tu es en passage, tu changes de peau, et cela fait mal. » Il est douloureux de voir ce qui semblait solide se dissoudre. Il est douloureux d'admettre que beaucoup de tes choix sont nés de la peur. Il est douloureux de reconnaître que tu t'es habitué à survivre dans un moule que tu n'avais pas choisi. Mais il y a aussi une beauté dans cet effondrement, car chaque fissure laisse entrer plus de lumière. Cette gêne que tu essaies tant de comprendre ne vient pas te punir, elle vient te libérer. Ce qui se passe en toi est une réinitialisation. Tu as longtemps vécu depuis l'intellect, courant après des objectifs vides, répétant des récits qui ne te correspondaient pas, mais tu ne peux plus jouer un rôle qui ne vibre pas avec ta vérité. Le 2026 n'arrive pas avec le calendrier, il surgit de la conscience. C'est une porte qui s'ouvre en toi. Tu ne la verras pas indiquée par des dates, tu la sentiras comme une impulsion irrésistible. C'est le début d'une existence plus éveillée. Mais avant de rayonner, il faudra te vider. L'éveil n'est pas un instant de sérénité totale. C'est un séisme. Il ébranle tout ce qui n'est pas aligné avec toi. Il te force à remettre en question ce que tu tenais pour acquis. Il te pousse à lâcher ce qui ne résonne plus avec ta vocation. Les gens qui ne comprennent pas ton évolution s'éloignent. Les routines qui te retenaient s'effondrent. Les rêves qui n'étaient pas nés de ta vérité se dissipent. Ce n'est pas la fin. C'est le réajustement qui précède ton épanouissement. Ton âme ne veut plus de masque. Elle veut de la présence. Elle veut que tu occupes pleinement ton corps, que tu écoutes tes sentiments, que tu cesses de couvrir tes blessures avec l'activité frénétique. Elle veut que tu te souviennes que tu n'es pas perdu. Tu es simplement en train de revenir à toi. Cette impression d'être en suspens, de ne pas savoir où aller, est précisément l'espace où la conscience commence à s'éveiller. L'ancien toi est en train de s'éteindre et cela effraie, mais cela ouvre simultanément un horizon où tu n'as plus à prétendre être autre chose. Tout ce qui te fait mal en ce moment fait partie de l'accouchement spirituel que tu vis. Les anciens schémas résistent à disparaître, d'où cette confusion, cette fatigue ou cette tristesse inexplicable. Mais ce qui se passe vraiment,
c'est que ta vibration quitte le petit pour le grand. Tu ne peux plus fonctionner en pilote automatique, car la fréquence qui te traverse exige ta pleine attention. Chaque idée, chaque sentiment, chaque choix est examiné par ton âme avec une précision extrême. Tu ne te brises pas, tu t'ouvres. Ce qui semble une perte n'est que de l'espace pour le neuf. Ce qui part a terminé son cycle. Ce qui arrive, tu es enfin prêt à le porter. La vie ne te parle plus depuis le mental, elle te parle depuis la vibration. Et si tu apprends à l'écouter, tu découvriras que ce silence que tu redoutais tant est en fait la voix la plus pure de ta vérité intérieure. Le temps de l'âme ne se compte pas en heures ou en années, il se mesure en métamorphose. C'est pourquoi le calendrier peut continuer à défiler, mais pour ton essence, le 2026 a déjà commencé. Tu n'attends pas une nouvelle année, tu inaugures une nouvelle conscience. Et même si cela fait mal au début, c'est la douleur qui annonce une renaissance. Car quand ton âme s'éveille, ce qui s'effondre n'est pas ta vie, c'est l'illusion qui te faisait croire que tu dormais. Ton corps s'exprime avec un langage que tu ne peux plus ignorer. Il n'utilise pas de mots, mais des impulsions, des tensions, des picotements, de la lassitude. Chaque symptôme que tu tentes d'étouffer avec du café, des médicaments ou des distractions n'est pas un défaut, c'est un signal. C'est ta biologie qui se recalibre pour supporter une vibration que ton mental ne comprend pas encore. Tu ressens le poids dans le dos, le nœud dans la gorge, les battements cardiaques accélérés sans motif apparent. Rien de tout cela n'est fortuit. C'est ton système entier qui tente de s'harmoniser avec une version plus éveillée de toi. Tu as pris l'habitude de voir le corps comme une machine qui doit obéir sans se plaindre. Tu l'exiges, tu le presses, tu le punis quand il faiblit, mais ce qui arrive n'est pas une fatigue ordinaire, c'est une mise à jour profonde. Tes cellules reçoivent davantage d'informations. Ton système nerveux s'étend pour capter plus. Le problème n'est pas la douleur, c'est que tu as appris à la combattre au lieu de l'écouter. Chaque gène physique est la voix de l'âme qui demande attention. Quand tu l'ignores, le corps crie plus fort. Anxiété, insomnie, migraine, épuisement chronique ou tristesse sans raison. Ce qui se passe vraiment, c'est que ton champ énergétique se purifie. Tu libères des mémoires, des émotions, des schémas qui n'appartiennent plus à la nouvelle vibration qui t'habite. Tu n'es pas malade, tu traverses l'accouchement d'une conscience neuve. Cela ne s'annonce pas avec des feux d'artifice, mais avec une inconfort qui t'oblige à t'arrêter. Ton dos souffre parce que tu as porté trop lourd, non seulement physiquement, mais aussi des histoires, des devoirs et des silences qui ne t'appartenaient pas. Ta poitrine se serre parce que tu as retenu des émotions par peur d'apparaître fragile. Ta gorge se bloque parce que tu as tué des vérités capables de tout changer. Ton estomac se noue parce que tu digères des siècles de conditionnement qui n'ont plus place dans cette vibration nouvelle. Ton corps ne te trahit pas. Il traduit ce que ton âme essaie de te dire. Je ne peux plus vivre dans l'ancien mode. Dans ce processus, le repos ne suffit pas, car ce qui bouge en toi ne se répare pas en dormant. Il s'harmonise par la compréhension. Chaque cellule garde des mémoires, et en ce moment, elle s'ouvre. Vieux chagrin, duel non pleuré, déception non digérée. Tout remonte, non pour te punir, mais pour te libérer du fardeau inconscient. Tu ressens des vertiges, une fatigue inexplicable, une hypersensibilité à l'environnement. Soudain, les endroits bruyants t'épuisent, les conversations banales te vident, et tu as besoin de silence plus que jamais. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une reconfiguration. Tu apprends à vibrer autrement, et tout ce qui n'est pas aligné devient évident. Pendant longtemps, tu as cru que ton corps servait tes ambitions, mais il est le sanctuaire où la conscience s'ancre, et ce sanctuaire est en rénovation intérieure. C'est pourquoi ton système nerveux semble surchargé. Il apprend à conduire plus d'énergie, plus de perception, plus de présence. Ce qui passait inaperçu te touche désormais intensément. Tu ne deviens pas fragile, tu deviens conscient.
Le corps est le laboratoire où l'esprit teste sa nouvelle fréquence. Chaque sensation, même inconfortable, calibre ton système pour que tu vives sans autant de déconnexion. Avant, il te fallait des stimulations fortes pour te sentir vivant. Désormais, une respiration consciente suffit à percevoir l'expansion. C'est le passage du bruit extérieur au pouvoir intérieur. Quand l'énergie monte, ce qui ne résonne pas avec toi remonte à la surface. Tu sens que tu libères plus que tu ne peux contenir. Mais ce qui paraît chaos est purification. Le corps évacue des émotions accumulées par des années d'auto-exigence et de répression. La douleur physique devient une carte de ton histoire spirituelle. Chaque muscle tendu, chaque vertèbre rigide, chaque spasme indique l'endroit où ton énergie était prisonnière. Ton cœur bat plus vite car il apprend à ressentir sans crainte. Tes mains tremblent car tu laisses l'énergie circuler sans tout contrôler. Ta respiration change car ton âme prend plus de place en toi. C'est le processus naturel de l'éveil. L'esprit pousse les limites du corps pour s'étendre. Et oui, cela fait parfois mal, car le corps n'était pas conçu pour retenir tant de peurs refoulées, tant d'émotions figées, tant de déconnexion. Mais quand cette densité se dissout, quelque chose de puissant arrive. Le corps devient léger, l'esprit clair, l'âme respire enfin librement. Cette transformation ne se guérit pas avec des remèdes, elle s'intègre par la présence. Quand tu respires en pleine conscience, quand tu te permets de pleurer sans justification, quand tu écoutes tes battements sans les juger, tu coopères à ta propre évolution. Le corps n'a pas besoin d'être réparé, il a besoin d'être accompagné, car il ne se décompose pas, il s'adapte à la lumière que tu reçois. On te dira que tu exagères, que tout est dans ta tête, mais en vérité, c'est dans ton énergie. Tu vibres sur une autre longueur d'onde, et cela impacte chaque organe, chaque cellule, chaque pensée. C'est pourquoi les anciennes habitudes ne marchent plus. Les routines qui te calmaient te pèsent désormais. L'âme exige la cohérence et le corps suit. Tu ne peux plus te nourrir pareil, dormir pareil, respirer pareil, car rien en toi n'est pareil. Ton corps est devenu une boussole. Il te signale quand tu t'écartes, quand tu te déconnectes, quand tu te trahis. Chaque tension est un avertissement. Pas par là. Chaque souffle profond est un rappel. Oui, par ici. Tu apprends à décoder les signaux du temple que tu habites. Et cela demande attention, patience et amour de soi. L'éveil ne se produit pas seulement dans l'esprit ou l'âme. Il se produit dans la chair. Tu le sentiras dans les os, la peau, le pouls, comme une décharge électrique le long de la colonne. Quand le sommeil fuit sans raison ou quand les larmes surgissent sans explication. Ce n'est pas faiblesse, c'est expansion. Ton corps n'est pas cassé. Il se souvient comment servir de pont entre le visible et l'invisible. Tu n'échoues pas, tu libères des siècles d'oubli. Tout ce qui fait mal, fatigue, bouge en toi, fait partie du réajustement. Et pendant que ce processus avance, chaque cellule devient un point lumineux qui répond au nouvel appel de la Terre. L'éveil est un travail aussi physique que spirituel. Il n'y a pas de séparation. L'âme oriente le changement, le corps l'exécute. Même si tu ne comprends rien, une intelligence supérieure guide chaque étape. C'est la même qui fait battre ton cœur sans que tu y penses. Celle qui t'a mené jusqu'ici. Tu ne peux pas la contrôler, mais tu peux t'abandonner à son rythme, car dans ce rythme, ton corps non seulement guérit, il devient l'instrument idéal de la nouvelle conscience qui émerge en toi. Tu regardes le monde et tu sens que quelque chose cloche. Tout semble plus fragile, plus bruyant, plus chaotique. Ce qui paraissait solide vacille, ce qui était sûr s'effrite. Ce n'est pas seulement dehors, tu le ressens aussi dedans. Une vibration agitée, un mélange d'incertitude et de clarté qui t'empêche de reposer. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une perception accrue. Ta conscience s'élargit,
et tu vois enfin la fissure du système qu'on t'a appris à vénérer. On te répète que la planète est en crise, mais la vraie crise n'est pas sur Terre, elle est dans l'esprit humain. Les structures qui régissaient le monde s'écroulent car elles reposaient sur la peur. Et la peur ne résiste pas à la lumière. Les informations montrent guerre, pénurie, contrôle, manipulation, mais derrière ce vacarme se produit quelque chose de bien plus grand, une purification collective. Le système que tu connais ne s'effondre pas par hasard, il tombe parce que l'humanité, depuis son âme, a décidé de ne plus nourrir ce qui ne vibre plus avec sa vérité. Ton éveil personnel participe à ce mouvement. Chaque nouvelle pensée, chaque émotion guérie modifie le réseau énergétique qui nous relie tous. C'est une chaîne invisible, mais réelle. Quand tu choisis de ne plus agir depuis la peur, quelque chose dans le monde se réorganise. Même si cela semble minuscule, c'est immense. C'est pourquoi ce processus est si intense. Ta métamorphose individuelle est synchronisée avec une reconfiguration planétaire. Tu ressens l'effondrement économique, les tensions politiques, les conflits qui se multiplient. Mais derrière ce désordre apparent, une conscience nouvelle tente d'émerger. Les anciennes structures ne tombent pas parce que le monde est mauvais, mais parce qu'elles ne peuvent plus supporter la vibration d'une humanité plus éveillée. Le pouvoir concentré chez quelques-uns retourne à sa source originelle, toi. Tout tremble parce que le contrôle perd son sens quand chaque être se souvient qu'il porte en lui le même feu créateur qui anime les univers. Le système t'a fait croire que tu étais insignifiant, que tu avais besoin de sauveur, que le changement venait d'ailleurs. Il t'a appris à lever les yeux pour chercher des réponses, alors que la direction a toujours été intérieure. Et c'est cela qui effraie, découvrir qu'il n'y a personne à blâmer. L'ennemi véritable n'était jamais dehors, mais dans l'ignorance acceptée comme vérité. C'est l'époque où l'humanité se regarde dans le miroir. Tout ce qui était caché remonte. Corruption, manipulation, tromperie, mais aussi ton propre auto-aveuglement. Tu ne peux pas condamner ce que tu vois dehors sans examiner d'abord ce qui se passe dedans. L'éveil spirituel n'est pas fuir le chaos, c'est le traverser en pleine conscience. Ce qui arrive à l'extérieur reflète seulement les parties de la conscience collective qui demandent encore à être libérées. Quand tu vois la société polarisée, les gens pleins de colère ou de peur, tu observes des émotions refoulées depuis des siècles qui enfin s'expriment. C'est exactement ce qui t'arrive quand tu choisis de guérir. D'abord l'inconfort, puis la clarté. La planète vit le même processus, à l'échelle globale. Tout ce qui était nié cherche à s'exprimer. Voilà pourquoi le monde semble en guerre. L'ego humain livre sa dernière bataille avant de se rendre à la vérité de l'esprit. Pendant ce temps, tu ressens la tension dans le corps, le poids sur la poitrine, l'envie de fuir le bruit. C'est normal. Tu es relié au champ collectif et chaque onde de peur s'infiltre comme si elle était tienne. Mais ce n'est pas faiblesse, c'est sensibilité accrue. Tu captes l'énergie d'une planète en mutation. C'est pourquoi le silence et le retrait te sont indispensables. Ils te permettent de distinguer ce qui est vraiment à toi de ce que tu absorbes de l'extérieur. L'ancien monde résiste à disparaître et joue ses dernières cartes. Peur, confusion, distraction. Mais ces armes ne t'hypnotisent plus comme avant. Tu commences à repérer le schéma répétitif derrière chaque crise médiatique, chaque discours politique qui cherche à diviser. Tu ne réagis plus de la même façon. C'est le signe que ta vibration a changé. Ce qui te manipulait te laisse indifférent, car ta conscience ne répond plus à la peur comme monnaie d'échange. Oui, ce processus est déstabilisant. Soudain, tu ne fais plus confiance aux mêmes institutions, aux mêmes leaders, ni même à tes anciennes certitudes. Mais ce n'est pas une perte, c'est une délivrance. Tu retrouves ton propre discernement et avec lui, la capacité de créer une réalité plus cohérente. Chaque système qui s'effondre dehors représente un mensonge que tu refuses désormais dedans.
Chaque collapse extérieur est une victoire intérieure de la vérité sur l'illusion. Le monde ne finit pas, il mue. Les vieilles structures se désintègrent, mais la conscience qui émerge est plus pure, plus lumineuse, plus humaine. La terre ne s'effondre pas, elle respire à nouveau après des siècles d'oppression. Les incendies, les changements climatiques, les crises collectives ne sont pas des punitions. Ce sont les reflets de l'énergie accumulée qui se libèrent pour laisser place au neuf. Ton rôle n'est pas de sauver le monde, c'est de vibrer en cohérence. Car quand tu le fais, ta fréquence agit comme une étincelle qui en allume d'autres. C'est ainsi que la lumière s'étend, non par de grands discours, mais par des êtres qui osent vivre leur vérité, même quand tout semble s'écrouler autour. Ce courage est la vraie révolution. Ne te trompe pas. L'obscurité que tu vois n'a aucun pouvoir sur la lumière. Elle existe seulement parce que certaines parties de l'humanité n'ont pas encore osé la regarder. Mais chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que la peur, que tu respires au lieu de réagir, que tu optes pour l'amour, quand la haine serait plus simple, tu neutralises une portion de l'ancien système. Cet acte silencieux, invisible à l'œil nu, modifie le cours de l'histoire. L'éveil collectif n'arrivera pas avec une annonce ou une date fixe. Il se produit déjà en cet instant dans des millions d'âmes qui se souviennent de qui elles sont. Il se manifeste chez ceux qui ne tolèrent plus l'injustice, qui choisissent la guérison plutôt que la vengeance, qui osent ressentir ce qui était tabou. Le monde ne s'effondre pas pour te punir, il s'effondre pour te montrer ce qui a toujours été là, la possibilité de bâtir quelque chose de totalement différent. Chaque chute globale, chaque effondrement social, chaque secousse planétaire est une invitation. Elle te pousse à lâcher ce qui ne sert plus et à allumer ta conscience. Le chaos n'est pas ton adversaire, c'est le messager qui annonce que l'humanité s'éveille enfin. Et toi, au cœur de cette mutation, tu ne fais pas que l'observer. Tu es l'un des cœurs qui la propulse. Tu as passé une grande partie de ta vie à porter des masques. Certains que tu as choisis, d'autres imposés quand tu étais trop jeune pour comprendre. Tu as appris à sourire quand tu étais brisé, à dire que tout allait bien quand tu t'effondrais intérieurement, à t'adapter à des environnements où ton âme criait son non-appartenance.